Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Il y a 2 semaines, nous avons fait Pucca, le personnage féminin, du dessin animé coréen Pucca sorti dans les années 2000. Et cette semaine, donc, nous allons faire Garou, le personnage masculin. Il mesure environ 22 cm de long pour à peu près 145 grammes. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil beige, du fil noir, du fil blanc, du fil rouge et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser Garou. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième œil de Garou. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Et sur le dernier jeté de la dernière maille, on prend le fil blanc. On prend le fil blanc, on fait le dernier jeté avec le blanc. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et avec le blanc, il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. On peut couper le fil noir. Rang 3, il faut répéter 4 fois 2 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Et à la fin du rang, on fait un dernier changement de couleur pour revenir sur le noir. Rang 4, c'est le dernier rang de l'œil. Il faut faire 16 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Et on coupe le fil blanc, on n'en a plus besoin. On laisse une petite longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la toute dernière maille que nous venons de faire. On tire pour équilibrer le tout. Et nous avons notre fausse maille. Voici pour les yeux de Garou. Nous allons faire le deuxième bras de Garou. Pour ça, on utilise le rouge. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 3. Du rang 3 au rang 5, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 6. Il faut répéter 2 fois 4 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. On récupère le fil noir, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Du rang 7 au rang 11, il faut faire 10 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 12, c'est le dernier rang du bras. Il faut répéter 2 fois 3 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 8 mailles serrées. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe le fil, on termine le rembourrage et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on plie le haut du projet et on passe à travers les 2 épaisseurs en aller-retour. On fait un petit nœud sur le dernier point et voici pour les bras. Nous allons faire le cœur qui se trouve sur le ventre de Garou. Pour ça, on utilise le fil rouge. Et il n'y a qu'un seul rang. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 4 doubles brides suivies de 3 brides. Après, on fait une double bride suivie de 3 brides. On continue par 4 doubles brides et on terminera par une maille coulée. Ce qui nous donnera un total de 16 mailles à la fin du rang. Pour faire une double bride, on fait 2 jetés sur le crochet, on passe à travers l'anneau, un jeté classique, on ressort de l'anneau, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, on fait un autre jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes, un dernier jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. On fait une maille en l'air. Pour bloquer le tout, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on ferme notre nœud magique. Et voici pour le cœur. Nous allons faire la deuxième couette de Garou. Elles se font en 2 parties. On va commencer par former les épis. En tout, il y en a 4. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 4 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 4 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 8 mailles serrées.
Pour les 3 premiers épis, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Pour le dernier épi, celui que nous faisons, on ne coupe pas le fil car on va directement continuer sur la deuxième partie de la couette. Rang 7. On va devoir unir les 4 éléments entre eux. Il faut faire 4 mailles serrées sur le premier, 4 mailles serrées sur le deuxième, 8 mailles serrées sur le troisième, c'est-à-dire qu'on fait tout le tour. On se retrouve de l'autre côté. Alors il faudra continuer par 4 mailles serrées sur le deuxième, 4 mailles serrées sur le premier, et là on se retrouve sur le quatrième, celui que nous venons de faire, et il faudra faire tout le tour par 8 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 32 mailles serrées à la fin du rang. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 8, il faut faire 32 mailles serrées. Rang 9, il faut faire 3 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 3 fois 6 mailles serrées et une diminution, et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 28 mailles serrées. Rang 10, il faut faire 28 mailles serrées. Rang 11, il faut répéter 4 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 12. Pour les rangs 12 et 13, il faut faire 24 mailles serrées. Rang 14. On coupe le fil sans laisser de longueur. On vient faire une finition propre et on va changer de couleur pour aller sur le rouge. On se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas, mais uniquement sur le brin arrière. Et il faut faire 24 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière du rang précédent. Rang 15, on fait un autre changement de couleur pour revenir sur le noir. Donc la technique est identique, on coupe le fil et on fait une finition propre. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas, mais uniquement sur le brin arrière. Et comme pour le rang précédent, il faut faire 24 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 16, on fait un dernier changement de couleur, toujours avec la même méthode. On récupère pour la dernière fois le fil rouge. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas, mais uniquement sur le brin arrière.
Et comme pour les précédents rangs, il faut faire 24 mailles serrées, mais uniquement sur les brins arrière. Rang 17, c'est le dernier rang de la couette. Il faut faire 24 mailles serrées, mais cette fois, on prend la maille entière. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre. Et voici pour les couettes de garrot. Nous allons faire la tête de garrot. Pour ça, on utilise le bêche, rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 8. Il faut faire 3 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 48 mailles serrées. Rang 9.
Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 54 mailles serrées. Rang 10. Il faut faire 4 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles serrées à la fin du rang. Rang 11. Il faut répéter 6 fois 9 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 66 mailles serrées. Rang 12. Du rang 12 au rang 23, il faut faire 66 mailles serrées. Rang 24. Il faut répéter 6 fois 9 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 60 mailles serrées à la fin du rang. Rang 25. Il faut faire 4 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées et une diminution et on terminera par 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 54 mailles serrées. Rang 26. Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Et à partir de maintenant, on rembourre la tête au fur et à mesure. Rang 27. Il faut faire 3 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 28. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 29. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées.
Rang 30, c'est le dernier rang de la tête. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On termine le rembourrage, on coupe le fil et on vient faire une finition propre. Et voici pour la tête. Nous allons faire les cheveux de Garou. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. Du rang 1 au rang 22, il faut refaire exactement les mêmes étapes que pour la tête. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre. Et voici pour les cheveux. Nous allons faire la deuxième jambe de Garou. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 8 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 8 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 11, il faut faire 16 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur et on fait une finition propre. Pour la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, on ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur le corps. Pour commencer le corps, on va unir les deux jambes entre elles, rang 1. On commence par faire 2 mailles en l'air. Il faut faire 16 mailles serrées sur la première jambe. Ensuite, on fait 2 mailles serrées sur les mailles en l'air. On continue par 16 mailles serrées sur la deuxième jambe, donc celle que nous venons de faire, et on terminera par 2 mailles serrées sur les mailles en l'air, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2. Du rang 2 au rang 9, il faut faire 36 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 10. Il faut répéter 4 fois 7 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 32 mailles serrées. Rang 11, il faut faire 32 mailles serrées. Rang 12, il faut faire
3 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 3 fois 6 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 3 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 28 mailles serrées à la fin du rang. Rang 13, il faut faire 28 mailles serrées. Rang 14. Il faut répéter 4 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 15, c'est le dernier rang du corps. Il faut faire 24 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur, on termine le rembourrage et on vient faire une finition propre. Et voici pour le corps. Maintenant, nous allons passer à la toute dernière étape du tuto, à savoir la couture. On commence par coudre la tête sur le corps. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la tête et du corps. Quand il ne restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage des 2 parties. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil et l'aiguille au niveau de la tête. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Nous allons coudre le deuxième bras au corps. Le bras se coud pile au niveau de la jointure entre la tête et le corps. C'est une couture classique. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, nous allons coudre le cœur sur le torse. On le centre bien au milieu du torse. Il n'y a pas de sens particulier. J'ai fait ressortir la petite longueur du nœud magique un peu plus loin pour sécuriser le fil de couture tout à l'heure. Et on fait tout le tour du cœur, mais en ne prenant que le brin arrière des mailles. Comme ça, il aura une sorte de petit relief. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille au même endroit que la petite longueur du nœud magique. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, nous allons coudre les cheveux sur la tête. On place les cheveux sur la tête. On fait en sorte de ne pas se tromper de sens. Le cœur se trouve bien à l'avant. Donc là, ça va être le visage. Et une partie des cheveux doit toucher la jointure entre le cou et la tête à l'arrière. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins des cheveux. On fait tout le tour des cheveux. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil quelque part dans les cheveux, au-dessus de la tête. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Nous allons coudre la deuxième couette sur la tête. La première est déjà placée, on va faire la deuxième. Elles doivent être fixées entre les rangs 7 et 16 des cheveux.
Pour la couture, on ne passe pas à travers la tête, mais uniquement à travers les cheveux. Et il ne faut prendre que le brin arrière des couettes. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première couette, à l'arrière de la tête de préférence. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Nous allons coudre le deuxième œil de Garou. Le bas de l'œil est situé 9 rangs avant la fin de la tête et il y a un écart d'environ 10 mailles entre les yeux. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend la maille entière de l'œil. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier œil. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va faire les finitions du visage. On prend une bonne longueur de fil noir et on va broder de manière très classique la bouche et les sourcils. On se place à l'arrière. On laisse une petite longueur dépassée. On place la bouche 6 rangs avant la fin de la tête, à la 6 mailles de séparation. Ensuite, on va au niveau des sourcils. Donc, on va pile dans l'angle de l'œil, niveau intérieur. On va jusqu'aux cheveux et on fait plusieurs allers-retours, plusieurs épaisseurs en passant par les mêmes trous. Après, on va à l'autre sourcil et on fait la même chose. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit de par où il est rentré. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour Garou. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.